Vélo électrique ou pas vélo électrique? L'électricité, quelque part, c'est de l'argent, mais manger plus pour pouvoir se déplacer en vélo, ça aussi c'est de l'argent. Alors, qu'est-ce qui est rentable? Bonjour, c'est Francis Boyer, étudiant en médecine, passionné de plein domaines, et aujourd'hui nous allons voir une drôle de question, et vous allez voir, c'est passionnant. Si vous êtes un livreur Deliveroo, Uber Eats, est-ce qu'il est plus rentable d'avoir un VTT électrique ou un VTT classique? Ou même un scooter? Partie 1, les inconvénients du vélo électrique. Le plus évident, c'est le coût à l'achat initial, mais il y a aussi l'entretien. En général, on parle de 2000 € pour les entrées de gamme et à peu près 60 € par an, mais ça c'est variable pour l'entretien. Mais ça, vous me direz, ça existe aussi pour votre vélo classique. Il y a un coût à l'achat et un coût d'entretien. Par contre, ce que vous n'avez pas sur un vélo classique, c'est la recharge de la batterie. Et environ, pour remplir une batterie entièrement, il vous faudra 0,085 € pour remplir une batterie, ce qui reste relativement faible. Si vous parcourez 1000 km par an et que vous gardez votre vélo pendant 10 ans, environ ça vous fera du 0,40 centimes par kilomètre parcouru. Si vous avez une batterie de 550 watts, on va dire environ que ça vous permet de faire 80 km, soit un coût d'électricité de 0,001 € par kilomètre parcouru. Partie 2, les avantages. Le premier qui est surprenant, j'ai consacré une vidéo entière à ce sujet, elle va s'afficher quelque part par là, c'est que la dépense énergétique quand vous pédalez, elle est très variable. Mais si vous pesez 75 kg, on peut estimer qu'à 21 km/h, vous dépensez 600 calories. Donc ça représente 1,9 € en plus que vous allez devoir mettre pour manger à chaque fois que vous faites 21 km. Donc pédaler, ça n'est pas une dépense qui est nulle financièrement parlant. Ça représente du 0,09 € par kilomètre. Ça fait quand même du 9 € au 100 km. C'est pas si nul que ça. Pour vous dire, moi je fais à peu près 250 km de roller par semaine. Et le roller c'est plus sportif que le vélo. Donc ça représenterait une vingtaine d'euros par semaine juste pour faire du sport. Alors on pourrait comparer simplement, quand vous faites 1 km de vélo, vous devez dépenser plus d'argent pour manger. Quand vous faites 1 km de vélo électrique, vous devez mettre plus d'électricité pour le recharger. Mais il y a d'autres paramètres que nous devons prendre avant en considération. Déjà, c'est un gain de vitesse. Et un gain de vitesse, c'est techniquement un gain de temps. Techniquement. Pour vous donner un ordre de grandeur, un livreur Deliveroo gagne entre 7 et 9 € de l'heure, plus 2 € à peu près par commission, par course. Donc oui, s'ils font plus de courses, ils sont plus payés. Sauf que si vous êtes en région parisienne, le temps du transport entre aller au restaurant, aller chez les particuliers, ça représente moins de 50% du temps d'attente. Car il y a un délai qui est incompressible. Le temps d'attente au restaurant, le temps d'attente quand vous allez donner cette alimentation. Mais ça dépend des villes. Par exemple, à Lyon, c'est 70% du temps où vous allez être en déplacement. À Paris, c'est que 50%. Donc d'après un témoignage, si vous êtes en région parisienne et que vous doublez votre vitesse, vous allez gagner 20% de plus. Et si vous êtes à Lyon, vous allez gagner 40% de plus. Mais on a bien parlé de doubler la vitesse de déplacement. Quand vous avez un vélo électrique, par rapport à un VTT classique, vous ne pouvez pas non plus doubler cette vitesse. Et même si vous le faites, 20% de plus, c'est pas non plus énorme. Alors ici, nous allons considérer que VTT électrique ou non, vous allez avoir le même nombre de courses. Ce qui va vous faire économiser 0,089 centimes par kilomètre parcouru. Ah, c'est rien du tout. Ah bon? Vous êtes sûr? On va dire qu'un livreur Deliveroo, il roule environ 20 000 km par an. Alors les chiffres, ils variaient entre 15 000, 25 000, donc j'ai pris 20 000 pour avoir un ordre de grandeur. Donc si vous avez un VTT électrique, vous économisez par an 1780 €. Sans compter que vous pouvez quand même espérer faire un petit peu plus de courses. Surtout si vous faites des livraisons dans des zones qui sont pentues, où là, à mon avis, le gain du VTT électrique par rapport à la vitesse, il est beaucoup plus important. Partie 3. Est-ce rentable écologiquement parlant? À chaque recharge d'un vélo électrique, vous émettez 0,55 kg d'équivalent CO2. Et comme on a considéré une économie de 80 km avec cette batterie-là, nous allons environ avoir 6,9 g de CO2 émis par kilomètre. Mais là, vous allez me dire, pour l'alimentation, il n'y a pas d'équivalent. On peut pas comparer, on n'émet pas de CO2 quand on pédale. Ah oui, vous êtes sûr? Encore une fois, si vous pédalez plus, vous mangez plus. Et l'alimentation, pour la produire, il faut du CO2. Et si on rapporte ça par kilomètre, on est à peu près à du 6,7 g par kilomètre parcouru. 6,7, 6,9, c'est pas si énorme la différence. Stop! Toi qui es en train d'écrire dans les commentaires que j'ai pas considéré la batterie. Tu as tout à fait raison, faisons-le. Écologiquement parlant, créer un vélo classique ou un vélo électrique, ça émet des CO2. Et la différence n'est pas si énorme que ça.
on émet seulement 1,5 fois plus de CO2 quand on construit un vélo électrique par rapport à un vélo classique, mais 1,5, 50% de plus sur toute la durée d'un vélo, c'est pas non plus énorme. Pour être franc, je m'attendais à beaucoup plus. Avant de conclure, une petite ouverture. La tendance du métier est à la motorisation. Il y a une explosion du nombre de scooters. Sauf que par kilomètre parcouru, un scooter il émet 89 fois plus. On passe de 0,001 € par kilomètre pour un vélo électrique à 0,089 pour un scooter. Mais outre le confort de vie, ça doit être quand même plus reposant de conduire un scooter. On peut imaginer qu'il a laissé facile d'augmenter suffisamment son nombre de courses pour que ça devienne rentable. Et un scooter, finalement, c'est un petit peu plus cher qu'un vélo électrique. Donc, caricaturons. Si vous voulez commencer à être livreur, prenez d'abord un vélo classique. Économisez pour acheter un vélo électrique. Et au bout d'1 an, vous aurez rentabilisé votre achat. Ensuite, économisez pour acheter un scooter. Et là, c'est plus compliqué à estimer, mais au bout de 2-3 ans peut-être, vous aurez rentabilisé votre achat. Pour conclure, se déplacer en vélo électrique, ça revient moins cher. Se déplacer en vélo électrique, ça pollue un petit peu plus. Mais pas tant que ça. Et malheureusement, entre guillemets, le plus rentable va devenir le scooter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi maintenant, je vais voir autrement tous les livreurs Deliveroo. Et leurs choix qu'ils vont faire entre le vélo électrique, le vélo classique, le scooter, et même parfois la voiture. Même si ça, techniquement, ils n'ont pas le droit. Sur ce, c'était Francis Boyer, à la prochaine.